Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager une petite vidéo sur la fabrication d'étagères type cagette de fruits, donc fixée au mur, fabriquée à partir de palettes, puis aussi d'une petite table basse. Donc je ne vais pas revenir sur le démontage des palettes, il y a plein de tutos qui montrent comment on peut le faire. On essaye de récupérer les planches sans faire trop de casse. Donc soit au pied de biche, soit au marteau, il y a une multitude de méthodes. Et vraiment sur les palettes qui sont les plus fragiles, on peut y aller directement à la scie sauteuse en coupant le long des tasseaux. Pour moi le but ça a été de récupérer vraiment un maximum de longueur de planche pour pouvoir avoir à faire des caisses sans aucun trou. C'était pas facile. Mais bon. Ensuite, deuxième chose, sur les palettes, on a des planches qui sont plus ou moins de la même largeur. Et ça peut poser problème quand on va assembler nos caisses. Donc, moi j'aime bien travailler avec, pas du standardisé, mais quelque chose qui fait tout le temps à peu près la même longueur. Donc je me suis amusé à déligner les planches. En déligner, ça veut dire quoi? C'est un terme technique qui dit qu'on coupe dans le sens du fil du bois. Donc là on a coupé comme ça, vous voyez. Là, il y a un trou, le deuxième trou est là, il y avait encore un morceau de palette qui allait jusque là. Je me suis mis à 75 mm. Et ensuite, j'ai dégauchi la planche. Bon, dégauchir, c'est un bien grand mot. Je l'ai passé sur ma table dans ce sens-là. Donc pour la déligner, c'est-à-dire supprimer une partie. Ensuite, je l'ai retourné pour, en gros, raboter du côté là. Et j'ai inversé ma planche de sang, comme ça. Et j'ai repassé deux fois, comme ça. Puis en la retournant comme ça, pour essayer d'avoir les bords les plus droits possibles et les planches les plus droites possibles, sachant qu'on n'est pas au millimètre près, on est sur du petit meuble, donc voilà, un petit millimètre d'écart ça ne se verra pas, on peut rectifier le ponçage, mais voilà, essayer d'avoir des belles planches qui ont tous à peu près le même gabarit et bien la même largeur, et surtout je me suis fait avoir la même épaisseur. Certaines planches sont pas de la même épaisseur et j'ai une de mes caisses qui va être un peu défaillante sur ce point-là, sera un peu plus épais. Mais bon. En triant après, en mettant par exemple toutes les plus épaisses sur le fond ou toutes les plus fines sur le grand côté, le défaut passe inaperçu. Donc voici l'engin qui m'a servi à déligner mes planches de palette. C'est une scie sous table. Donc la lame, c'est pas forcément la bonne lame pour faire ça. Ça c'est plus une lame pour faire des petites découpes et pas du délignage. Mais bon, j'ai cette lame là sur cette scie, c'est une scie qu'on m'a généreusement donnée suite à un déménagement. Mais ça marche bien, il faut juste pas forcer, laisser la machine travailler. Je vous épargne de filmer le travail, déjà parce que je suis tout seul à la maison, les enfants sont à l'école, ils peuvent pas m'aider, et que ça fait un bruit et une poussière de dingue, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On fait passer la planche le long comme ça. Comme je vous l'ai dit, je la retourne ensuite pour dégauchir un peu et je la repasse dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on est sur l'assemblage de la face avant de la caisse. Donc là, c'est la plus grande caisse, la quatrième, en fait, qui va servir un peu de table basse. Mon fils puisse jouer en clavier souris à la console. Donc on a pris 3 planchettes. Je les ai maintenues avec des chutes pour faire une cale. Garder un espacement égal de part et d'autre. C'est maintenu au serre-joint. Et j'ai découpé à bonne longueur des tasseaux. C'est du 27 par 27 en pin que je vais faire affleurer. Et donc je vais mettre 4 vis. Déjà sur les planchettes extérieures. Donc une vis par planchette et par extrémité. Et ensuite j'enlèverai les serre-joints et je réglerai en prenant la diagonale, en mesurant la diagonale pour avoir un bon éclairage. Afin que le bois n'éclate pas, je pré-perce avant de mettre les vis. Donc j'utilise des vis de 5 par 40, donc je perce à 3. Donc une fois les 4 premières vis fixées, je mesure les diagonales et m'assure qu'elles fassent toutes les deux la même longueur. Et si jamais il y a un écart, je vrille un peu d'un côté ou de l'autre pour que les deux diagonales soient identiques et avoir un bon carré. Donc là on est bon. Donc on peut fixer la planche du milieu. Ensuite, pour connaître la profondeur de ma caisse, j'ai posé mes 4 planches qui me serviront de fond de caisse
avec des petites cales. Je les ai mis sous serre-joint. Et ensuite, en suivant une équerre, je prends la cote que j'ai. Donc là, je suis à 337 mm. Donc il faudra que je coupe 6 planchettes de 337 mm. Donc là, j'avais plus de planches sans clous sur une longueur de 51 cm, parce que c'est la longueur minimum qu'il me fallait pour faire cette caisse-là. Donc bah, j'aurai des trous de clous qui seront visibles. Donc j'ai essayé de prendre les moins moches de planches. Et j'essaierai de faire après avec de la sciure que j'ai récupéré et un peu de colle, du bouchage de trous, quoi, pour masquer un peu la misère. Donc voilà. Je suis passé derrière parce qu'on est au mois de janvier et je profite du soleil pour la lumière et surtout pour la chaleur. Il fait 6-7 degrés. Donc là on est à l'assemblage du petit côté. Donc ce qui est le plus dur à faire, c'est vraiment de tout bien aligner. Et en cela, les serre-joints là, franchement ça va super bien. La poignée là, elle sert à serrer et ça c'est pour relâcher la pression. Et on peut y aller en dosant tout doucement et ça va super bien pour maintenir les choses en place. Donc là, ben, même chose. Je vais percer à ce niveau-là. Donc j'ai déjà une vis ici qui va aller dans le tasseau là. Donc là, je mets ma vis là pour pas qu'elle se croise. Elle va fixer la planche dans le tasseau en dessous. Pareil pour toutes les autres planches. Je vais déjà faire les deux planches comme tout à l'heure d'extrémité, des deux côtés. Je retournerai ma pièce, je ferai la même chose de l'autre côté. Je vérifierai l'équerrage comme je l'ai montré tout à l'heure en mesurant mes diagonales. Et quand mon équerrage sera pile poil, je fixerai les planchers du milieu, ce qui rigidifiera le tout. C'est pas facile à dire ce mot. Voilà, une fois que tout est assemblé, on n'a plus qu'à prendre la mesure des lattes, donc les 4 que j'ai montré précédemment. À quelle longueur les couper. Donc là je suis à 54,6. J'ai un petit peu triché, parce que j'avoue, là je suis charrette en bois. C'est pour ça que j'ai des planches qui ont des trous, il y a des... J'étais vraiment au bout de mon stock de palettes. Le problème c'est que je suis en activité partielle. Et bah, n'étant pas au boulot, je peux pas récupérer de bois. Et si j'étais au boulot, je pourrais pas faire ça. Donc voilà, c'est un peu le truc qui se mord la queue. Vous aurez sûrement remarqué ma cale à poncer qui est tout le temps sur la table. C'est parce qu'après chaque découpe à la scie onglée, je mets un petit coup de papier de verre là-dessus pour avoir une coupe propre, une finition propre. Donc voilà, les tours sont faits. Dernière étape de la fabrication, on va fixer avec des vis la planche là dans le champ de la planche là. Donc tout tombe pas trop mal. Ici on a des fois un petit déport, donc ça part à la ponceuse, ou si vous avez une toupie, une défonceuse quoi, vous mettez un outil d'affleurage, donc une espèce de petite roulette qui va venir rouler ici et qui va raboter à ras pour arriver au même niveau là. Mais bon, même avec une ponceuse du papier de 40 ça va super bien, parce que vous pouvez pas être pile poil là. Il y a toujours un petit demi-millimètre qui va traîner à droite à gauche. Donc au ponçage ça part très bien et ça finit propre. Bon voilà, le montage est terminé. J'ai commencé le ponçage, j'ai dégrossi avec du 40, donc ponceuse électrique. Hop, ouais, là c'est du 40, tiens 80. Non c'est du 40. 40. Donc après il y a encore une passe à faire à 80 et à 120. Alors il faut bien faire gaffe ici, entre les rainures, dans les espaces. Donc là on passe avec le doigt et puis on va poncer aussi dans les petits recoins là. Et ensuite ça sera la phase de brûlage quoi. Donc je vais passer au chalumeau. Ça va un peu assainir le bois. Ça fera comme un traitement. Et après cette phase, je le repasserai au papier de verre. Je crois que c'est du 240 ou 280. Avant une deuxième couche de vernis. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est basta. Il est 16h, le soleil commence à tomber, il va faire froid. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment,
pour boucher tous les trous de vis, parce que j'avais plus de planches assez longues sans trous de vis et de clous pour faire ma caisse. Je vais prendre de la colle à bois mélangée avec de la sciure que j'ai tamisée. Voilà. Et ça fera une espèce de pâte à bois qui va venir un peu combler les trous. Donc ça, je fais ça ce soir, et demain matin, un coup de ponceuse dessus, puis ça devrait un peu calmer masquer les trous, quoi, que ce soit moins moche. Donc voilà. J'ai comblé donc mes trous avec la colle, et là je viens de poncer avec un grain à 80 mm. 80 quoi. Donc le résultat est plus ou moins bien. Donc plus ou moins bien d'une part parce que ma pâte à bois elle était faite avec de la sciure, principalement quand j'ai déligné mes planches à la scie circulaire. Donc c'est des copeaux qui sont assez gros et assez grossiers. La couleur est beaucoup plus foncée que le bois par endroits. Par d'autres endroits on voit quasiment plus rien, quoi. Donc voilà, c'est du fait qu'on utilise la planche de palette à différents tons. Hop, là il y avait vraiment un gros pet. C'est dans le nœud, ça se voit pas trop. Donc voilà, globalement c'est une solution qui est intéressante et qui marche pas trop mal. Maintenant la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va donner au brûlage. Et donc voilà le résultat après 2 heures de ponçage. Bon, ponçage, tout ça a été fait à la machine au 80. Et ça a été fait à la main. Tous les bords, j'ai essayé de casser un peu toutes les arêtes ici. Pour pas que justement les gosses, quand ils vont manipuler ce caisson, se blessent. Donc je suis passé à ma phase préférée, c'est-à-dire le brûlage. Ça fait ressortir tout le veinage du bois, mais ça fait aussi ressortir les petits défauts de ponçage, quoi. Bon, au niveau du colmatage des trous, pour l'instant, ça le fait, quoi. Ça fait pas trop dégueulasse. Là je vais repartir sur du ponçage avec du 120. Et ensuite ce sera le vernissage et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, là je suis sur la première étape de vernis, première couche. Donc c'est un vernis incolore durcisseur. Après cette couche de vernis, je poncerai avec un grain 280 et je ferai la seconde couche de vernis. J'ai été obligé de me mettre à l'intérieur pour le faire parce que dehors il fait 6 degrés et l'application du vernis, je crois que c'est entre 12 et 25 degrés. Donc voilà. Donc ça rend pas mal, hein, en fin de compte. On voit plus trop les défauts des clous. Donc l'idée de la pâte à bois, c'était une idée qui était payante. Et au brûlage, ça se mélange dans le dessin des bois. Et donc voilà ce que ça donne au final. Une fois bien brûlé, vernis. Donc pour la fixation au mur, j'ai percé des trous dans la brique. J'ai mis des chevilles nylon en 8 mm. Et à l'intérieur, j'ai mis des pitons. Donc voilà, les caisses sont glissées sur les pitons et avec une pince, je les ai serrées à bloc. Donc normalement, ça résiste à 80 kg de pression. Sachant que la planche là ne restera pas à 80 kg seule. Hein. Mais bon, pour une étagère, c'est bien suffisant. Donc là, celle-là, elle n'est pas finie. J'ai décidé de mettre à l'intérieur une petite étagère intermédiaire là au milieu parce que bon, j'ai un trop grand volume en fait de rangement et ça fait pas beau, ça coupera un peu le volume en deux. Et ce que je voulais aussi dire, c'est de faire attention quand on va fabriquer quelque chose, dire bon à quoi ça va servir et bien penser à faire une hauteur suffisante, par exemple là pour ranger des DVD. Ça paraît con à dire, mais bon, j'aurais fait 5 ou 6 cm de moins. C'était mort, je ne pouvais rien ranger dedans, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et puis à la prochaine.